Jasmine, cette fois-ci, je vais vous laisser un peu plus parler parce que je crois qu'en plus, c'est un sujet que vous connaissez particulièrement bien puisque se sont déroulés pas très loin de là où vous habitez. Cette semaine, il y a eu des incidents très graves. Il faut le dire. Il faut parfois ne pas avoir peur d'employer des termes. Enfin, je vais peut-être vous surprendre, mais je crois que c'est un ensemble de choses qui fait qu'aujourd'hui, il y a eu une étincelle. Et cette étincelle a mis le feu aux poudres et ça a fait exploser un quartier, celui de Cambuston, parce que bon, ce sont des jeunes apparemment de quartier français, Saint-Uzanne, qui sont partis apparemment relever un défi ou provoquer d'autres jeunes à Cambuston. Et ça a déclenché pas mal de... Bon, ce genre d'incident, on en connaît régulièrement. Il y en a eu, rappelez-vous, sur Saint-Denis, il y a quelques mois. Si on revient un peu en arrière, Pierrot, pourquoi je disais, je vais vous surprendre, c'est que ces règlements de compte entre jeunes de quartier, on connaissait, et ça se réglait d'une façon un peu plus chevaleresque. On se mettait dans un coin et on castagnait, on rentrait chez nous avec la tête au carré, mais bon, ça restait là. Là, aujourd'hui, il y a eu des coups de fusil et... C'est vrai. Des sortes de battes de baseball, mais avec des clous dessus. Enfin, je veux dire, on est quand même passé à la catégorie au-dessus, là. Hein. Et puis, en plus, on ne s'est pas contenté de régler ses comptes entre jeunes de deux quartiers différents. On s'en est pris aussi aux habitants du coin, qui ont eu des voitures cassées, des grillages, etc. Donc, il y a des débordements dans les débordements, quand même. Tout à fait. Ce sont de vrais débordements. Et le problème, c'est que ces règlements de compte entre jeunes, malheureusement déborde justement sur la population qui n'a rien demandé, qui est victime. Cambuston est un quartier qui est vrai, comme beaucoup de quartiers, connaît un taux de chômage, connaît la précarité des jeunes, et c'est vrai que quand on va dans ce sens-là, c'est vrai que quand ça explose, ça fait du mal. Le maire Éric Foteau est descendu sur le terrain, et d'abord son deuxième adjointe Michel Camille qui est à la rencontre, parce que c'est son secteur qui était à la rencontre des jeunes. Éric Foteau est descendu dans la soirée et est parti rencontrer les jeunes. On en revient toujours au même discours, pas de travail, pas d'animation, pas de... toujours les mêmes... Alors si on veut que ça n'existe pas, il faut donner du boulot. Si on veut donner du boulot, comme on ne peut pas créer artificiellement du boulot dans le secteur privé, qu'est-ce qu'on fait? On va créer des postes, des contrats aidés dans le public, dans les mairies. Les maires, quelque part, sont mécontents, parce que ça leur permet de mettre la main sur ces gens-là et de les tenir. Je t'ai donné un boulot, donc maintenant tu restes tranquille, et puis si je viens de toi, je t'appelle. Les maires savent. Et le jour où tu feras voter pour moi, il faudra que tu oublies ce que j'ai fait pour toi. Les maires ne sont plus... C'est pervers, hein. Oui, le système est pervers, c'est clair. Mais aujourd'hui, ce système ne marche plus autant qu'avant. Et d'ailleurs, avec... parce que les jeunes prennent, mais que pour autant, ils ne se sentent pas redevables, déjà. Il y a déjà ça. Bien sûr. Et puis surtout, si on prend le cas de Saint-André, c'est un cas spécifique. Je connais un petit peu Éric Fruteau, pour en avoir discuté avec lui. Lui, c'est pas sa façon de fonctionner, en tout cas. Du moins, pour ce que j'ai pu discuter avec lui, ce qu'il m'en a dit. Lui, il n'est pas dans cette démarche-là. Lui, il veut vraiment essayer de voir s'il peut faire évoluer les mentalités et changer un peu les choses. Maintenant, est-ce qu'il y tient de manière générale, ou seulement pour on va appeler un chat, Jasmine. Ouais. Sous l'époque Jean-Paul Virapoulet, lui, il maniait ça à merveille. Les histoires de bandes, de clans, qu'il alimentait, qui était là le jour où on avait besoin, c'était une des marques de fabrique, je veux dire. Pierrot, Jean-Paul Virapoulet, c'est un fils de Debré, je veux dire, dans la façon de fonctionner. Il sera ravi si jamais il vous entend dire ça. Je ne sais pas, je lui poserai la question si je le vois. Là, Jean-Paul Virapoulet est là depuis surtout sa défaite en 2008. Il s'est révélé, je veux dire, c'est un papa. C'est le papa Debré de Saint-André. Et ça, c'est surprenant. Et c'est pour ça qu'on ne le sent pas... Alors, j'ai vu Serge Camachi récemment. Oui. Il m'a chargé de transmettre un message suite à la dernière intervention que vous aviez faite dans laquelle vous aviez dit que vous ne croyez pas réellement en ces chances sur Saint-André. Il m'a fait une mise au point. Bon, alors, en résumé, il pense que Jean-Paul Virapoulet n'a plus d'avenir sur Saint-André et qu'il incarne l'avenir. Écoutez, moi, pour le peu que je peux dire... Et j'ai promis de vous le dire, donc je vous le dis. Non, merci. Et je remercie Serge Camachi de son message. Je souhaite qu'il arrive à atteindre l'objectif qui se fixe. Mais à mon niveau et pour les gens que je rencontre, je ne suis pas d'accord sur cette position de Serge. Pour vous, Virapoulet a encore un rôle... Pour moi, aujourd'hui, Jean-Paul Virapoulet est en train de laisser pourrir une situation. Ce n'est qu'une analyse personnelle. Je veux dire, je ne suis responsable de ce que je dis là, et je ne vais pas dire que Serge Camachi a tort. Moi, je dis aujourd'hui, Jean-Paul Virapoulet est en train de prendre son temps pour arriver en 2011
comme le sauveur. Vous avez vu, vous étiez pas content, mais maintenant que je suis parti, c'est pire, donc voilà, il faut que je revienne. Exactement. Et je pense que vous êtes déjà au courant de ça, et je pense que vous l'avez également entendu. Peut-être pas beaucoup, mais au moins entendu. Pour en avoir discuté avec Jean-Paul Virapoulet, un petit peu. Bon. Donc, on est bien d'accord. Mais ces phénomènes de combustion, est-ce que c'est susceptible de se reproduire plus souvent et partout? Je crois que cette première explosion, entre guillemets, peut servir. Maintenant, qui a intérêt à ce qu'il y ait des explosions aujourd'hui dans les quartiers? Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, on n'en a pas vu beaucoup. Et là, on risque d'en revoir d'autres. Mais si ça éclate, c'est que derrière, quelqu'un va mettre de l'huile sur le feu et allumer la mèche. D'accord? Voilà. Donc, je crois vraiment que rien n'est innocent. Mais entretenir toujours un climat malsain, un climat délétère, un climat de conflit, de précarité, malheureusement, depuis 40 ans, ça a arrangé pas mal d'hommes politiques. Merci, Justine.